Je suis chrétien. Le christianisme est la vérité. Dieu me parle. Dieu dans le christianisme est le vrai Dieu. Le Dieu de l'islam n'est pas réel. Il n'y a pas de dernier prophète. Votre prophète ne peut pas être envoyé par Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Tout le monde peut sentir l'esprit proche. Votre corps brûle lorsque l'esprit apparaît. Dieu vous parle et vous le savez. Vos mains deviennent glacées. Vous commencez alors à entendre Dieu. Quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité. Puis deux versets se contredisent à nouveau. Cela détermine ses limites. Celui qui est limité et qui attend des ordres ne peut pas être Dieu. Que faites-vous? Vous travaillez? Vous étudiez? Je suis étudiant à l'Université technique d'Istanbul. Alors, quelles sont vos convictions religieuses? Je suis chrétien. Avez-vous été élevé en tant que chrétien? Je me suis converti au christianisme. J'ai mis du temps à me décider. Quand j'étais au lycée, j'ai eu le béguin pour une fille. Sa mort m'a incité à faire des recherches. Plus tard, j'ai opté pour le christianisme. J'ai alors vu et accepté Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme et qu'il n'y avait pas dans l'islam? Dieu dans le christianisme est le vrai Dieu. Je pense que le Dieu de l'islam n'est pas vrai. Après être devenu chrétien, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai vu Dieu me répondre. Quand on a un problème, on parle puis on prie. Quand on lit les Écritures saintes, un mot est mentionné. Plus tard, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un message divin. Cela peut paraître absurde, mais ce n'est pas le cas. Parce que Dieu communique avec son peuple. Mais je n'ai pas vu cela dans l'islam. Disons que j'ai un problème une semaine. Cela se produit fréquemment dans ma vie. Je prie Dieu pour mon problème. Puis une solution est révélée lors du sermon du dimanche. Vous pouvez appeler ça une coïncidence, mais pour moi, c'est Dieu qui me parle. Considérez-vous cela comme une preuve? Par exemple, je peux aussi dire que dans l'islam, je vois les messages qu'Allah m'adresse. Je fais également l'expérience du tawafouk. Je sens aussi que les choses ne sont pas des coïncidences. C'est possible pour chacun d'entre nous. Est-ce une preuve suffisante pour se convertir? Bien sûr, ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est une preuve personnelle. J'en ai fait l'expérience. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis converti. Pour moi, une expérience le confirme. Je ne pense pas que prophète soit choisi par Dieu. Je ne pense pas qu'il vienne de Dieu. Le sujet principal, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Je vais vous poser quelques questions. Et j'ai aussi étudié la Bible. Pouvez-vous citer un seul verset où Jésus dit « Je suis Dieu », c'est lui qui l'a dit? Il n'y en a pas où il le dit directement. Il y a de nombreuses références au Christ, c'est pour cela qu'on le prend. Quand je lis la Bible en tant que vrai chercheur, et que je ne rencontre pas une seule phrase de Jésus lui-même, qui pourrait alors me convaincre? Parce que je peux voir beaucoup d'informations dans les chapitres qui prétendent que Jésus-Christ a été envoyé en tant que messager divin. Alors je dis, je crois aussi en Jésus. Un musulman doit aimer et accepter Jésus pour être musulman. Il ne dit « je suis Dieu » dans aucun verset. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres versets? Il dit seulement « je suis prophète de Dieu qui a été envoyé sur vous ». Il se présente comme un fidèle serviteur. Lisons quelques versets de la Bible. Dans Jean 14:30, il est dit « je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient. Il est le souverain qu'il appelle le prince du monde. Le prince du monde. » Jean 14:30 dit « Je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient, et il n'a aucun droit sur moi. » Qui est ce prince de ce monde? Il n'a aucune autorité sur moi. J'aime le Père et je fais exactement ce que mon Père m'a ordonné, pour que le monde entier sache combien j'adore le Père. Venez, partons. Ici le souverain. Qui est ce prince du monde? Il s'agit en fait du Saint-Esprit. J'ai vérifié la traduction avant. Elle disait que le chef était le diable. Le prince de ce monde est le diable. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? On a remplacé diable par Esprit Saint dans la version mise à jour. Alors pourquoi dit-on il vient s'il s'agit du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'existe-t-il pas à l'époque? Si c'est le diable, il doit avertir tout le monde parce que c'est quelqu'un de dangereux qui arrive. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un prophète qui va venir. Le prince du monde, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier prophète pour toute l'humanité. Jean 16.8 dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, que fera le leader du monde à son arrivée? Il va convaincre le monde d'être dans le péché. Il dira donc « Vous faites mal et vous êtes dans le péché » et il nous avertit. Encore une fois, cela ne peut pas être le Saint-Esprit parce que s'il m'avertit à un moment donné, il faudra qu'il parle et qu'il m'en parle. Vous avez dit « Parfois je ressens le Saint-Esprit, parfois je ne le sens pas. » Alors, ce ne serait ni juste, ni une approche raisonnable. Pourquoi quelqu'un dirait « il est venu à moi », un autre dirait « non, c'est une illusion », un autre dit « il n'est pas venu à moi ». Il s'agit donc bien d'un prophète. Je comprends ce que vous dites. Le truc du prince du monde que vous avez mentionné, dans les versets suivants, on voit qu'il s'agit du diable. Pourquoi appelle-t-il le diable prince? Vous venez de dire qu'il s'agit du diable et de l'esprit. Avant ce verset, il est question de la venue du Saint-Esprit.
puis du diable. Nous avons atteint le numéro 16. C'est mieux expliqué ici. La persuasion du Saint-Esprit c'est une expérience personnelle. Si c'est une affaire personnelle. C'est personnel. Quand l'Esprit vient, tout le monde le sent. Votre corps brûle quand l'Esprit apparaît. Vous direz peut-être que cela est une maladie, une folie, mais c'est comme ça. Dieu vous parle par l'Esprit. Vos mains deviennent glacées, puis vous commencez à entendre Dieu. Dans Jean 16.13, quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de son propre chef, il dira seulement ce qu'il entend. Et il vous préviendra à propos du futur. Ainsi, toutes ces informations ne concernent pas la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le considère comme le dernier prophète. Vous dites Paraclet, si nous regardons à partir d'ici, nous pouvons chercher un nouveau prophète. Toutes les infos sont comme les caractéristiques d'un prophète. Alors, qu'en pensez-vous? Qui est ce Paraclet? Le Saint-Esprit est appelé Paraclet. Le verset indique qu'il ne parlera pas tout seul. Si je vous disais qu'un être existe et qu'il est une partie de Dieu, ne dit ce que Dieu dit, vous en doutez, n'est-ce pas? Pensez-y. Verset dit, il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui entend-il parler? De son Père, du personnage du Père. Mais n'a-t-il pas un pouvoir et un jugement indépendant? Comment peut-il être Dieu dans ce cas? Il a un caractère différent et fait des choses différentes. Vous avez dit personnage. Est-ce que ce personnage obtient la permission de l'autre personnage? Non, il transmet ce qui vient de lui. Juste imaginons une entreprise. Le travail réalisé par cette entreprise est évident. Vous choisissez un représentant, vous dites il parlera en notre nom et vous lui donnez un document comme preuve, n'est-ce pas? Pensez-y comme tel. Il y a une position de prise de commandement parce qu'il ne dit que ce qu'il entend. Il ne parle pas tout seul. Si on ne parle pas pour soi, cela montre ses limites. Quelqu'un de limité et dépendant des ordres ne peut pas être Dieu. Dans la Bible, il y a une autre section que je voudrais demander. Dans Matthieu 7.15-20, il est dit « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté en feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si la Bible me dit comment différencier un vrai prophète d'un faux prophète, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'un prophète apparaîtra, quelques-uns seront vrais et d'autres faux. Aussi, si Jésus est vraiment le dernier messager, pourquoi me dit-elle de cette méthode? En me fournissant une méthode pour choisir entre le vrai et le faux. Pourquoi n'a-t-il pas dit quelque chose comme « Je suis le dernier prophète, personne ne viendrait après moi ». Il n'y a pas de prophète définitif et Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète. La prophétie n'a pas de fin. La prophétie est en cours. Elle existe encore aujourd'hui. C'est possible pour tout le monde. Si quelqu'un prétend avoir une parole de Dieu, vous pourrez les distinguer grâce à cette méthode. Nous ne prétendons pas que Jésus-Christ est le dernier prophète et que tout est fini. Il n'y a qu'un seul point complexe. La dernière section de la Bible dit « À partir de maintenant, rien ne viendra après cela ». Vous pouvez vous demander est-il le dernier prophète? Mais le dernier n'existe pas. Il n'y a pas de fin. Alors pourquoi n'avez-vous pas envisagé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un prophète? Il n'y a pas de rapport. Quoi? Le message, avant tout, le point de sacrifice de Jésus est incorrect. Vous refusez le sacrifice de Jésus-Christ. Jean 5.30 dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus est Dieu, pourquoi ne peut-il rien faire par lui-même? Je vois donc qu'il s'agit d'un être humain. Donc, il ne peut pas être Dieu. Sans aucun doute, Jésus avait un corps humain. Il était un être humain avec des désirs et des besoins humains. Il disait « Je ne parle pas avec mes passions. Les passions humaines sont inactives en ce lieu. » Il veut dire « La personne qui parle ici est Dieu. » Mais il n'y a rien de tel dans le texte. C'est votre interprétation. Oui, parce que je reviens sur ce qui a été dit avant. Dans Jean 8.28-29, il est dit « Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors que vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. » Pourquoi Jésus devrait-il agir de manière à ce que Dieu, le Créateur, soit satisfait? S'il est une partie de Dieu, ou s'il est déjà Dieu, il n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Les gens doivent agir de manière à plaire à Dieu. Cependant, si c'est aussi le cas pour lui, alors il doit être prophète. Je comprends, mais vous vous placez dans une perspective humaine. D'ailleurs, ce qu'il dit est logique. Cependant, je ferai ce qui lui plaît et naturel à dire parce que le Père est montré comme référence. Donc, s'il se réfère à Dieu, je dirais qu'il est prophète.
Il fait juste ce qu'on lui dit. Il dit, je ne fais que ce qu'on me demande. Je dis ce que j'ai entendu. Je fais tout pour lui plaire. Alors pourquoi ne croyez-vous pas le prophète Jésus lui-même? Ces questions sont tout à fait raisonnables, mais sont-elles exactes? Non, je connais Dieu, et il faut regarder les versets précédents pour comprendre. Même si je regarde, le résultat ne change pas ici. Acte 3.13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Le verset dit « le serviteur Jésus ». Comment puis-je me référer à Jésus en tant que Dieu, alors qu'ici il est dit qu'il est serviteur? Il y a de nombreux versets similaires. Acte 17.31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en lui ressuscitant des morts. Une fois de plus, il est décrit comme un homme, comme un être humain. Il existe en tant qu'être humain. Il possède également une nature divine. On ne peut pas présumer sa divinité à partir de ses actions humaines. Sa divinité vient de ses actes divins comme le pardon des péchés. Voilà la différence. Les deux aspects sont inséparables. Certains disent qu'il est 100% humain ou 100% Dieu. Il atteint un taux de 200%. Et existe-t-il une telle chose? Non, c'est illogique. Il est à la fois un être humain et un être divin. Comment Dieu peut-il être à la fois son propre serviteur et son propre maître? Ce sont des contradictions. Comme vous l'avez dit, dans les précédents versets, il y a une partie racontée par Moïse. Dans Deutéronome 5.6.10, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Une fois de plus, je constate qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Deutéronome 6.4 dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Expression arabe pour cela, « La ilaha illallah. » Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'existe qu'un seul Dieu. Que dit Moïse? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Bien que Moïse dise dans ce verset que vous acceptez également comme prophète qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est-ce qu'il est possible de croire en la Trinité, en contradiction avec Moïse? Oui, mon frère, il n'existe qu'un seul Dieu. Nous devons les considérer comme des canaux de communication de Dieu. Pensez comme des outils par qui Dieu choisit de parler. C'est comme WhatsApp. Vous dites qu'il s'est montré sous une forme humaine? Oui. Cependant, regardez Nombre 23.19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Selon le verset, Dieu n'est pas un homme. Il ne peut donc pas mentir. Vous prétendez qu'il peut aussi prendre forme humaine. Oui. N'est-ce pas en contradiction avec le verset? Non, Dieu n'est pas un être humain. Je veux dire qu'il ne descend pas d'Adam. Les enfants d'Adam sont des pécheurs. C'est pourquoi il est venu en tant qu'être humain et n'a pas de père. Jésus n'est-il pas un être humain? Il est un être humain. Mais il écrit « Dieu n'est pas un humain ». Frère, nous regardons un ancien livre des Nombres. Mais vous avez dit « Je suis d'accord ». D'accord, mais ça arrive plus tard. Dieu prend une forme humaine et apparaît comme un bébé. Puis le verset est à nouveau contredit, parce que vous prétendez que les deux sont vrais. Le verset dit « Dieu n'est pas humain, il ne peut donc pas mentir. Si nous les décomposons, les humains mentent. Donc Dieu ne ment pas comme les humains. De même, Jésus ne ment pas comme les humains. » Mais il est humain. Humain, bien sûr. Je n'ai pas compris grand-chose. Je comprends, c'est confus. Il faut examiner morceau par morceau. Cependant, vous continuez de voir Dieu comme un être humain, bien que le verset dise clairement Dieu n'est pas humain. Dans Osée 11.89, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Encore une fois, c'est dit de la même manière. Donc, quand je regarde l'ancien et le nouveau verset, je suis toujours au même point. Il y a toujours un seul Dieu de m'enseigner. Il déclare toujours qu'il n'est pas un être humain. Quand je lis les paroles de Jésus, il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Plus tard, des gens ont affirmé « Jésus est Dieu ou Fils de Dieu ». En fait, ils ont eu une nouvelle idée. Quand je regarde les versets sur l'arrivée des derniers prophètes, chaque verset se rapporte à notre dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. En bref, lorsque j'étudie la Bible, je trouve constamment des preuves indiscutables que l'islam est la vérité. Rien de tel. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ce message n'existe pas. Je ne me suis pas limité à un seul exemple. Nous parlons depuis des minutes, peut-être 10 ou plus. On peut continuer. J'ai fait beaucoup de recherches. Nous pouvons trouver de nombreuses parties qui confirment l'islam. De même qu'un savant nommé Hussein al-Isr a trouvé 114 signes en faveur de l'islam. 114! Tout est consigné dans son livre. Je peux voir, à partir de centaines d'exemples, que la dernière religion est vraie et qu'un prophète viendra. Donc, nous devrions continuer à ce stade. Vous pensez probablement différemment. Au moins, allez-vous approfondir la recherche et le questionnement? Je continue à lire. Dernièrement, j'étais très occupé avec mon travail. C'est pourquoi je ne suis pas prêt. J'aime bien échanger.
sur l'islam ou les hadiths, n'hésitez pas à nous poser des questions. En tant que groupe, nous sommes prêts à aider. La chose principale que je dis est que, en tant que musulmans, nous aimons et croyons déjà en Jésus en tant que prophète. Nous croyons aussi à la Bible originale et aux prophètes du passé. Alors, quelle est la différence? Nous croyons en un seul Dieu et rejetons le concept de Trinité. Aussi, le dernier prophète est apparu avec des informations exactes. Si vous voulez continuer les recherches, nous sommes ici pour parler de l'islam. Merci. Je crois qu'il diffère dans ses fondements, mais nous discuterons à nouveau. Je n'ai pas de problème. Enchanté de vous avoir rencontré. Prenez soin de vous.